Spinoza a anéanti le péché avec une seule question. Imaginez un instant qu'un homme ordinaire, dans une petite maison d'Amsterdam, ait réussi à détruire des millénaires de doctrines religieuses avec une seule question. Imaginez que cette question ait été si dangereuse que cet homme a été maudit, excommunié et que ses livres ont été brûlés dans toute l'Europe. Vous pensez que c'est impossible ? Détrompez-vous. Si vous aimez les histoires inspirantes qui bouleversent notre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Si vous êtes sur votre téléphone, un petit pouce en l'air m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire incroyable à plus de personnes. Car aujourd'hui, nous allons découvrir comment Baruch Spinoza, un simple polisseur de lentilles, a réussi l'impossible, anéantir philosophiquement le concept même de péché. Et vous allez comprendre pourquoi les églises l'ont appelé l'homme le plus dangereux d'Europe, l'hérétique d'Amsterdam. Mais qui était vraiment cet homme que l'histoire a voulu effacer ? Connaissez-vous l'histoire de ce jeune prodige qui a grandi dans l'une des communautés les plus tolérantes d'Europe pour finalement en être chassé comme un pestiféré ? Baruch Spinoza naît en 1632 dans le quartier juif d'Amsterdam, au cœur d'une famille de marchands séfarades qui avaient fui l'Inquisition espagnole. Pouvez-vous imaginer l'ironie ? Ses ancêtres avaient échappé aux persécutions religieuses pour trouver refuge aux Pays-Bas, cette terre promise de la tolérance, et voilà que leurs descendants allaient à son tour être persécutés pour ses idées. Le petit Baruch grandit dans un environnement privilégié. Sa famille fait partie de l'élite marchande de la communauté portugaise d'Amsterdam. Il fréquente l'école Etzheim, l'une des institutions les plus prestigieuses de l'époque, où il étudie l'hébreu, l'araméen et plonge dans les textes sacrés. Mais voici où l'histoire devient fascinante. Dès son plus jeune âge, Baruch pose des questions qui dérangent. Imaginez la scène. Nous sommes dans une salle de classe du XVIIe siècle et ce jeune homme de 15 ans lève la main pour demander à son maître « Maître, si Dieu est parfait et omniscient, pourquoi a-t-il créé un monde imparfait ?» Pensez-vous que cette question était bien reçue dans une école religieuse traditionnelle ? Les professeurs tentent d'abord de calmer cette curiosité dévorante avec des réponses convenues. Les voies de Dieu sont impénétrables, lui répond-on. Mais Baruch n'est pas satisfait. Il continue à creuser, à questionner, à remettre en cause les fondements même de la foi qu'on lui enseigne. À 18 ans, alors que la plupart des jeunes de son âge se préparent à reprendre l'affaire familiale, Baruch se plonge dans l'étude de la philosophie cartésienne qui révolutionne alors l'Europe. René Descartes, avec son « Je pense donc je suis », ouvre une brèche dans la pensée médiévale. Mais là où Descartes s'arrête, Spinoza décide de continuer. Savez-vous ce qui se passe quand un esprit brillant découvre qu'il peut appliquer la méthode mathématique à la métaphysique ? Spinoza commence à développer une vision du monde radicalement nouvelle. Pour lui, si les mathématiques peuvent expliquer les mouvements des planètes, pourquoi ne pourraient-elles pas expliquer la nature de Dieu lui-même ? Mais voici où les choses deviennent dangereuses. En 1654, Baruch commence à exprimer publiquement ses doutes sur certains dogmes fondamentaux du judaïsme. Il questionne l'immortalité de l'âme, la vérité littérale de la Torah, et surtout, il remet en question l'idée que les Juifs seraient le peuple élu de Dieu. Pouvez-vous imaginer l'effet de ces paroles dans une communauté qui vient de survivre aux persécutions et qui fonde toute son identité sur ses croyances? La communauté juive d'Amsterdam vit dans un équilibre précaire. Tolérée par les autorités néerlandaises, elle sait qu'elle doit faire preuve d'une orthodoxie irréprochable pour ne pas donner de prétexte à de nouvelles persécutions. Les anciens de la communauté tentent d'abord la manière douce. Ils approchent le jeune Spinoza avec une proposition qui aujourd'hui nous paraîtrait surréaliste. Ils lui offrent 1000 florins par an, une somme considérable pour l'époque, simplement pour qu'il garde ses opinions pour lui et continue à paraître à la synagogue. Imaginez, ils étaient prêts à le payer pour qu'il se taise. Mais que répond Spinoza ? Même si vous m'offriez 10 000 florins, je ne pourrais pas être un hypocrite. Cette réponse ne vous rappelle-t-elle pas d'autres grands penseurs de l'histoire qui ont préféré la vérité au confort ? Face à ce refus, la communauté n'a plus le choix.
Le 27 juillet 1656, Baruch Spinoza, âgé de seulement 23 ans, fait face au tribunal rabbinique de la synagogue portugaise d'Amsterdam. Savez-vous ce qui se passe dans l'esprit d'un jeune homme qui voit sa propre communauté, sa famille, ses amis se dresser contre lui? Le grand rabbin se lève et prononce le hérem, l'excommunication la plus sévère de l'histoire du judaïsme moderne. Écoutez ces mots terrifiants. Nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza, qu'il soit maudit le jour et qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit quand il se couche et qu'il soit maudit quand il se lève, qu'il soit maudit quand il sort et qu'il soit maudit quand il entre. Pouvez-vous imaginer l'impact de ces paroles sur un jeune homme de 23 ans? Du jour au lendemain, Baruch devient un fantôme vivant. Sa propre famille n'a plus le droit de lui adresser la parole. Ses amis d'enfance doivent l'éviter dans la rue. Il devient un paria dans la seule communauté qu'il ait jamais connue. Mais voici ce qui est extraordinaire. Au lieu de se repentir, au lieu de demander pardon, Spinoza fait quelque chose d'inouï. Il change son nom de Baruch, qui signifie « béni » en hébreu, pour Benedictus, qui signifie « béni » en latin. Comprenez-vous le message? Il refuse d'abandonner sa bénédiction, il la revendique simplement dans une autre langue. Et que fait cet homme de 23 ans, rejeté par sa communauté, coupé de sa famille, privé de ses ressources? Il aurait pu sombrer dans l'amertume ou la dépression, mais non. Spinoza fait quelque chose de révolutionnaire. Il décide de gagner sa vie avec ses mains tout en révolutionnant la philosophie avec son esprit. Il apprend le métier de polisseur de lentilles, un travail manuel minutieux qui lui permet de survivre modestement. Ironie de l'histoire. Celui qui va révolutionner notre vision de Dieu et de l'univers gagne sa vie en polissant des instruments qui permettent de mieux voir le monde. Ne trouvez-vous pas cette métaphore extraordinaire? Dans sa petite maison de la rue Saint-Antoine, Spinoza mène une double vie. Le jour, il polit des lentilles pour les microscopes et les télescopes de l'époque. Le soir, il polit ses idées philosophiques avec la même précision. Car savez-vous ce qu'il est en train de développer dans le secret de son humble demeure? Rien de moins qu'un système philosophique qui va ébranler les fondements de la civilisation occidentale. Mais attention, Spinoza n'est pas un révolutionnaire par goût du scandale. C'est un homme profondément spirituel, peut-être plus spirituel que beaucoup de ses contemporains qui fréquentent assidûment leur lieu de culte. Seulement, sa spiritualité prend une forme que personne n'avait osé imaginer. Pour Spinoza, Dieu n'est pas ce vieillard barbu qui siège au-dessus des nuages et qui juge les hommes. Dieu n'est pas séparé de sa création, il est sa création. Cette idée peut vous paraître abstraite, mais comprenez-vous les implications révolutionnaires de cette vision? Si Dieu et la nature ne font qu'un, alors tout ce qui existe, absolument tout, fait partie de Dieu. Les pierres, les plantes, les animaux, les hommes, et même ce que nous appelons le mal ou le péché. Comment, dans ce cas, quelque chose pourrait-il être intrinsèquement mauvais s'il fait partie de Dieu? La question qui a changé le monde. Mais voici où Spinoza va porter le coup fatal à des millénaires de théologie. Connaissez-vous cette question simple qui a fait trembler toutes les églises d'Europe? Cette question qui a détruit le concept même de péché moral. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre va peut-être bouleverser votre propre vision du monde. Spinoza commence par s'attaquer au problème fondamental du libre arbitre. Depuis saint Augustin, la théologie chrétienne s'appuie sur cette idée. Dieu a créé l'homme libre de choisir entre le bien et le mal. Cette liberté de choix est ce qui rend l'homme responsable de ses actions et donc justiciable du jugement divin. Mais Spinoza, avec sa logique implacable, va démontrer que cette construction théologique repose sur une contradiction fondamentale. Réfléchissez un instant. Si Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout ce qui va arriver, comment nos choix peuvent-ils être libres? Si Dieu sait dès la création du monde que Pierre va pécher demain à 3 heures de l'après-midi, Pierre a-t-il vraiment le choix de ne pas pécher? Et si Pierre n'a pas vraiment le choix, comment peut-on le tenir pour responsable de son action? Cette question pourrait paraître purement académique, mais Spinoza va en tirer des conclusions explosives. Car voyez-vous, si nos actions sont déterminées par la chaîne infinie des causes et des effets qui remontent jusqu'à Dieu lui-même, alors Dieu est, en dernière analyse, la cause de tout ce qui arrive, y compris de ce que nous appelons le péché. Et c'est là que Spinoza pose la question qui va tout changer.
Si Dieu est la cause de tout ce qui existe, comment quelque chose peut-il être considéré comme un péché contre Dieu? Comprenez-vous l'énormité de cette question? Spinoza ne dit pas que le mal n'existe pas ou que nous devons accepter passivement toutes les horreurs du monde. Il dit quelque chose de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus révolutionnaire. Il dit que ce que nous appelons péché n'est pas une offense contre un ordre moral absolu, mais simplement notre ignorance des lois qui gouvernent l'univers. Prenons un exemple concret pour bien saisir sa pensée. Quand un lion dévore une gazelle, disons-nous que le lion pêche? Bien sûr que non. Nous comprenons que le lion agit selon sa nature de prédateur. De la même manière, dit Spinoza, quand un homme ment, vole ou tue, il agit selon sa nature telle qu'elle a été déterminée par l'enchaînement infini des causes qui l'ont façonné. Mais alors, me direz-vous, cela signifie-t-il que tout est permis? Que nous devons accepter le meurtre et le vol sous prétexte qu'ils sont naturels? Pas du tout. Et voici où Spinoza révèle son génie. Pour Spinoza, comprendre que nos actions sont déterminées ne nous dispense pas d'agir moralement. Au contraire, car plus nous comprenons les lois qui nous gouvernent, plus nous pouvons agir en harmonie avec notre vraie nature, qui est une nature rationnelle et sociable. Le voleur qui comprend vraiment pourquoi il vole, peut-être par ignorance de moyens légitimes d'obtenir ce dont il a besoin, peut-être par des traumatismes qui ont déformé sa perception du monde, peut commencer à transformer sa vie. Non pas parce qu'il craint la punition divine, mais parce qu'il comprend enfin ce qui le pousse à agir contre son propre intérêt véritable. Voyez-vous la révolution que cela représente? Pendant des siècles, la morale s'appuyait sur la peur. Peur de l'enfer, peur de la damnation, peur du jugement divin. Spinoza propose une morale fondée sur la compréhension et l'amour. Amour de soi-même, correctement compris, amour de la communauté humaine, amour de l'univers entier dont nous faisons partie. Mais cette vision révolutionnaire va encore plus loin. Car si Dieu et la nature ne font qu'un, si tout ce qui existe fait partie de cette substance unique et infinie que Spinoza appelle tantôt Dieu, tantôt nature, alors qu'est-ce que cela signifie pour notre compréhension de la morale? Cela signifie que les notions de bien et de mal absolu n'ont aucun sens. Il n'y a pas de bien et de mal inscrits dans l'ordre éternel des choses. Il y a seulement ce qui favorise notre épanouissement et notre bonheur et ce qui leur nuit. Il y a ce qui augmente notre puissance d'agir et de comprendre et ce qui la diminue. Il y a ce qui nous rapproche de notre nature véritable, d'être rationnel et sociable, et ce qui nous en éloigne. Cette perspective transforme complètement notre rapport à la culpabilité et au péché. Au lieu de nous flageller pour nos erreurs passées, nous pouvons les comprendre comme des étapes nécessaires de notre développement. Au lieu de juger les autres avec la sévérité d'un juge divin, nous pouvons les voir comme des êtres humains pris dans le même réseau complexe de causes et d'effets que nous. Mais comprenez-vous pourquoi cette vision était si dangereuse pour les institutions religieuses de l'époque? Si le péché n'existe pas vraiment, si la culpabilité n'est qu'une forme d'ignorance, alors à quoi servent les prêtres, les rabbins, les pasteurs? À quoi servent les sacrements, les confessions, les pénitences? À quoi sert tout cet édifice complexe de médiation entre l'homme et Dieu? Spinoza ne le dit pas explicitement, mais sa philosophie implique que chaque être humain peut avoir un rapport direct avec le divin, sans intermédiaire, sans institution, sans dogme. Chacun peut découvrir sa propre voie vers la béatitude par l'exercice de sa raison et le développement de sa compréhension. Cette idée était littéralement explosive au XVIIe siècle. Imaginez l'effet de telles paroles dans une Europe déchirée par les guerres de religion, où catholiques et protestants s'entretuaient pour savoir qui détenait la vraie foi. Spinoza arrive et dit tranquillement « Vous vous battez pour rien ». Il n'y a pas de vraie foi au sens où vous l'entendez. Il y a seulement des degrés de compréhension de la réalité. La fureur des églises. Mais croyez-vous que les institutions religieuses de l'époque allaient laisser passer une telle remise en cause de leurs fondements sans réagir? L'histoire de la persécution de Spinoza nous révèle à quel point ces idées étaient perçues comme dangereuses par tous les pouvoirs établis. Dès 1665, alors que Spinoza travaille encore en secret à son œuvre maîtresse, l'éthique, des rumeurs commencent à circuler dans les cercles intellectuels européens.
On parle d'un mystérieux philosophe hollandais qui aurait trouvé le moyen de démontrer géométriquement que Dieu ne juge pas les hommes et que le péché n'existe pas. Ces rumeurs arrivent-elles aux oreilles des autorités religieuses? Bien sûr. Le premier à s'alarmer est un théologien protestant, Lambert van Veldhuizen, qui écrit dès 1670. Cet homme enseigne un athéisme déguisé. Sous prétexte de parler de Dieu, il nie tout ce qui fait de Dieu un Dieu digne de ce nom. Comprenez-vous l'accusation? Pour les théologiens de l'époque, un Dieu qui ne juge pas, qui ne punit pas, qui ne récompense pas, n'est pas vraiment Dieu. Mais le véritable scandale éclate en 1670 avec la publication du traité théologico-politique. Dans ce livre révolutionnaire, Spinoza ose appliquer la méthode critique moderne à l'étude de la Bible. Il démontre que les textes sacrés ont été écrits par des hommes, à des époques différentes, dans des contextes politiques précis, et qu'ils contiennent de nombreuses contradictions et erreurs historiques. Imaginez l'effet de cette analyse à une époque où la Bible était considérée comme la parole directe de Dieu dictée mot pour mot aux prophètes. Spinoza traite les textes sacrés comme n'importe quel autre document historique, soumis à la critique rationnelle. Il explique les miracles par des causes naturelles et interprète les prophéties comme des métaphores poétiques. La réaction ne se fait pas attendre. Dès 1671, le livre est mis à l'index par l'Église catholique et interdit dans la plupart des États protestants. Mais ce n'est que le début, car voyez-vous, interdire un livre au XVIIe siècle, c'est souvent le meilleur moyen d'assurer son succès. Des copies circulent clandestinement dans toute l'Europe, traduites en français, en anglais, en allemand. Les autorités religieuses comprennent qu'elles font face à quelque chose de totalement nouveau. Ce n'est pas simplement un hérétique de plus qui conteste tel ou tel dogme particulier. C'est un homme qui remet en question la structure même de la pensée religieuse occidentale. Un homme qui propose une alternative complète au christianisme traditionnel. À Utrecht, le pasteur Johannes Melchior écrit en 673 « Ce Spinoza est plus dangereux que tous les athées qui l'ont précédé, car les athées se contentent de nier Dieu. Lui, il prétend l'adorer tout en détruisant tout ce qui en fait un objet d'adoration. » Cette analyse vous paraît-elle juste? En un sens, oui. Spinoza est peut-être l'homme le plus religieux de son époque, mais sa religion n'a rien à voir avec celle des églises. En France, Bossuet, le grand orateur sacré, tonnera contre ces novateurs impies qui osent appliquer leur raison bornée au mystère de la foi. En Angleterre, les anglicans dénoncent l'esprit de vertige qui s'empare des esprits faibles séduits par les sophismes hollandais. Partout en Europe, les chairs retentissent de mises en garde contre le spinozisme. Mais le plus extraordinaire, c'est que cette campagne de dénigrement révèle en creux la puissance des idées de Spinoza. Car pourquoi les églises auraient-elles mobilisé tant d'énergie contre un simple polisseur de lentilles d'Amsterdam si ces idées n'avaient pas représenté une menace réelle? La vérité, c'est que Spinoza touchait au cœur du pouvoir religieux. La peur. Pendant des siècles, les églises avaient fondé leur autorité sur la terreur de la damnation éternelle. Elles prétendaient détenir les clés du salut et menaçaient de l'enfer tous ceux qui refusaient de se soumettre à leurs dogmes. Spinoza arrive et démontre tranquillement que cette peur n'a aucun fondement rationnel. Pour lui, l'enfer et le paradis ne sont pas des lieux où nous irons après la mort, mais des états d'esprit que nous vivons dès ici-bas. L'enfer, c'est l'ignorance, la superstition, la haine de soi et des autres. Le paradis, c'est la connaissance, la compréhension, l'amour de soi et du monde. Cette vision ne vous paraît-elle pas infiniment plus belle et plus sensée que la mythologie traditionnelle? Mais comprenez-vous les implications pratiques de cette révolution spirituelle? Si l'enfer et le paradis sont des états de conscience, alors chacun peut commencer dès maintenant à construire son paradis par l'exercice de sa raison et le développement de sa compréhension. Plus besoin d'attendre la mort, plus besoin de médiateurs, plus besoin de sacrements. Chaque être humain porte en lui-même les moyens de sa propre béatitude. Cette idée était si révolutionnaire que même les philosophes les plus audacieux de l'époque n'osaient pas l'exprimer ouvertement. Leibniz, qui correspondait secrètement avec Spinoza, écrivait publiquement contre lui. Malebranche le dénonçait comme l'homme le plus impie et le plus dangereux de son siècle.
Seuls quelques esprits exceptionnels, comme le jeune Tschirnaus en Allemagne ou Boulainvilliers en France, osaient défendre publiquement ses idées. La persécution de Spinoza révèle aussi quelque chose de fascinant sur la nature du pouvoir religieux. Car voyez-vous, les autorités ne s'attaquaient pas seulement aux idées de Spinoza, mais à sa personne même. On l'accusait d'être un espion à la solde des Français, un agent des Jésuites, un faux monnayeur, un débauché. Toutes ces calomnies avaient pour but de discréditer l'homme pour éviter d'avoir à réfuter ses arguments. Pourquoi cette stratégie? Parce que les arguments de Spinoza étaient irréfutables sur le plan logique. Ses démonstrations géométriques étaient d'une rigueur absolue. Il était impossible de les attaquer frontalement sans révéler les contradictions internes de la théologie traditionnelle. Alors on attaquait l'homme, on questionnait ses mœurs, on mettait en doute sa sincérité. Cette persécution nous révèle aussi la peur profonde des institutions face à la liberté de penser. Car Spinoza n'attaquait pas seulement la religion, il proposait une méthode de pensée qui pouvait s'appliquer à tous les domaines, politique, morale, psychologie. Il montrait que la raison humaine, convenablement exercée, pouvait comprendre l'ordre du monde sans avoir recours à l'autorité extérieure. Cette leçon de liberté intellectuelle résonne encore aujourd'hui. Ne trouvez-vous pas? À chaque époque, il se trouve des institutions pour prétendre détenir la vérité absolue et pour interdire le libre exercice de la raison critique. L'exemple de Spinoza nous montre qu'il est possible de résister à ces pressions, de continuer à penser librement, même dans l'isolement et la persécution. Spinoza a anéanti le péché avec une seule question. Imaginez un instant qu'un homme ordinaire, dans une petite maison d'Amsterdam, ait réussi à détruire des millénaires de doctrines religieuses avec une seule question. Imaginez que cette question ait été si dangereuse, que cet homme a été maudit, excommunié, et que ses livres ont été brûlés dans toute l'Europe. Vous pensez que c'est impossible? Détrompez-vous. Si vous aimez les histoires inspirantes qui bouleversent notre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Si vous êtes sur votre téléphone, un petit pouce en l'air m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire incroyable à plus de personnes. Car aujourd'hui, nous allons découvrir comment Baruch Spinoza, un simple polisseur de lentilles, a réussi l'impossible. Anéantir philosophiquement le concept même de péché. Et vous allez comprendre pourquoi les églises l'ont appelé l'homme le plus dangereux d'Europe, l'hérétique d'Amsterdam. Mais qui était vraiment cet homme que l'histoire a voulu effacer? Connaissez-vous l'histoire de ce jeune prodige qui a grandi dans l'une des communautés les plus tolérantes d'Europe pour finalement en être chassé comme un pestiféré? Baruch Spinoza naît en 1632 dans le quartier juif d'Amsterdam, au cœur d'une famille de marchands séfarades qui avaient fui l'Inquisition espagnole. Pouvez-vous imaginer l'ironie? Ses ancêtres avaient échappé aux persécutions religieuses pour trouver refuge aux Pays-Bas, cette terre promise de la tolérance. Et voilà que leurs descendants allaient à son tour être persécutés pour ses idées. Le petit Baruch grandit dans un environnement privilégié. Sa famille fait partie de l'élite marchande de la communauté portugaise d'Amsterdam. Il fréquente l'école Etzheim, l'une des institutions les plus prestigieuses de l'époque où il étudie l'hébreu, l'araméen et plonge dans les textes sacrés. Mais voici où l'histoire devient fascinante. Dès son plus jeune âge, Baruch pose des questions qui dérangent. Imaginez la scène. Nous sommes dans une salle de classe du XVIIe siècle, et ce jeune homme de 15 ans lève la main pour demander à son maître « Maître, si Dieu est parfait et omniscient, pourquoi a-t-il créé un monde imparfait ?» Pensez-vous que cette question était bien reçue dans une école religieuse traditionnelle? Les professeurs tentent d'abord de calmer cette curiosité dévorante avec des réponses convenues. Les voies de Dieu sont impénétrables, lui répond-on. Mais Baruch n'est pas satisfait. Il continue à creuser, à questionner, à remettre en cause les fondements même de la foi qu'on lui enseigne. À 18 ans, alors que la plupart des jeunes de son âge se préparent à reprendre l'affaire familiale, Baruch se plonge dans l'étude de la philosophie cartésienne qui révolutionne alors l'Europe. René Descartes, avec son « Je pense donc je suis », ouvre une brèche dans la pensée médiévale. Mais là où Descartes s'arrête, Spinoza décide de continuer.
Savez-vous ce qui se passe quand un esprit brillant découvre qu'il peut appliquer la méthode mathématique à la métaphysique? Spinoza commence à développer une vision du monde radicalement nouvelle. Pour lui, si les mathématiques peuvent expliquer les mouvements des planètes, pourquoi ne pourraient-elles pas expliquer la nature de Dieu lui-même? Mais voici où les choses deviennent dangereuses. En 1654, Baruch commence à exprimer publiquement ses doutes sur certains dogmes fondamentaux du judaïsme. Il questionne l'immortalité de l'âme, la vérité littérale de la Torah, et surtout, il remet en question l'idée que les Juifs seraient le peuple élu de Dieu. Pouvez-vous imaginer l'effet de ces paroles dans une communauté qui vient de survivre aux persécutions et qui fonde toute son identité sur ses croyances? La communauté juive d'Amsterdam vit dans un équilibre précaire. Tolérée par les autorités néerlandaises, elle sait qu'elle doit faire preuve d'une orthodoxie irréprochable pour ne pas donner de prétexte à de nouvelles persécutions. Les anciens de la communauté tentent d'abord la manière douce. Ils approchent le jeune Spinoza avec une proposition qui aujourd'hui nous paraîtrait surréaliste. Ils lui offrent 1000 florins par an, une somme considérable pour l'époque, simplement pour qu'il garde ses opinions pour lui et continue à paraître à la synagogue. Imaginez, ils étaient prêts à le payer pour qu'il se taise. Mais que répond Spinoza? Même si vous m'offriez 10 000 florins, je ne pourrais pas être un hypocrite. Cette réponse ne vous rappelle-t-elle pas d'autres grands penseurs de l'histoire qui ont préféré la vérité au confort? Face à ce refus, la communauté n'a plus le choix. Le 27 juillet 1656, Baruch Spinoza, âgé de seulement 23 ans, fait face au tribunal rabbinique de la synagogue portugaise d'Amsterdam. Savez-vous ce qui se passe dans l'esprit d'un jeune homme qui voit sa propre communauté, sa famille, ses amis se dresser contre lui? Le grand rabbin se lève et prononce le hérem, l'excommunication la plus sévère de l'histoire du judaïsme moderne. Écoutez ces mots terrifiants. Nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza, qu'il soit maudit le jour et qu'il soit maudit la nuit. Qu'il soit maudit quand il se couche et qu'il soit maudit quand il se lève. Qu'il soit maudit quand il sort et qu'il soit maudit quand il entre. Pouvez-vous imaginer l'impact de ces paroles sur un jeune homme de 23 ans? Du jour au lendemain, Baruch devient un fantôme vivant. Sa propre famille n'a plus le droit de lui adresser la parole. Ses amis d'enfance doivent l'éviter dans la rue. Il devient un paria dans la seule communauté qu'il ait jamais connue. Mais voici ce qui est extraordinaire. Au lieu de se repentir, au lieu de demander pardon, Spinoza fait quelque chose d'inouï. Il change son nom de Baruch, qui signifie « béni » en hébreu, pour Benedictus, qui signifie « béni » en latin. Comprenez-vous le message? Il refuse d'abandonner sa bénédiction, il la revendique simplement dans une autre langue. Et que fait cet homme de 23 ans, rejeté par sa communauté, coupé de sa famille, privé de ses ressources? Il aurait pu sombrer dans l'amertume ou la dépression, mais non. Spinoza fait quelque chose de révolutionnaire. Il décide de gagner sa vie avec ses mains tout en révolutionnant la philosophie avec son esprit. Il apprend le métier de polisseur de lentilles, un travail manuel minutieux qui lui permet de survivre modestement. Ironie de l'histoire. Celui qui va révolutionner notre vision de Dieu et de l'univers gagne sa vie en polissant des instruments qui permettent de mieux voir le monde. Ne trouvez-vous pas cette métaphore extraordinaire? Dans sa petite maison de la rue Saint-Antoine, Spinoza mène une double vie. Le jour, il polit des lentilles pour les microscopes et les télescopes de l'époque. Le soir, il polit ses idées philosophiques avec la même précision. Car savez-vous ce qu'il est en train de développer dans le secret de son humble demeure? Rien de moins qu'un système philosophique qui va ébranler les fondements de la civilisation occidentale. Mais attention, Spinoza n'est pas un révolutionnaire par goût du scandale. C'est un homme profondément spirituel, peut-être plus spirituel que beaucoup de ses contemporains qui fréquentent assidûment leur lieu de culte. Seulement, sa spiritualité prend une forme que personne n'avait osé imaginer. Pour Spinoza, Dieu n'est pas ce vieillard barbu qui siège au-dessus des nuages et qui juge les hommes. Dieu n'est pas séparé de sa création, il est sa création. Cette idée peut vous paraître abstraite, mais comprenez-vous les implications révolutionnaires de cette vision? Si Dieu et la nature ne font qu'un, alors tout ce qui existe, absolument tout, fait partie de Dieu. Les pierres, les plantes, les animaux, les hommes, et même ce que nous appelons le mal ou le péché. Comment, dans ce cas,
Quelque chose pourrait-il être intrinsèquement mauvais s'il fait partie de Dieu? La question qui a changé le monde. Mais voici où Spinoza va porter le coup fatal à des millénaires de théologie. Connaissez-vous cette question simple qui a fait trembler toutes les églises d'Europe? Cette question qui a détruit le concept même de péché moral. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre va peut-être bouleverser votre propre vision du monde. Spinoza commence par s'attaquer au problème fondamental du libre arbitre. Depuis saint Augustin, la théologie chrétienne s'appuie sur cette idée. Dieu a créé l'homme libre de choisir entre le bien et le mal. Cette liberté de choix est ce qui rend l'homme responsable de ses actions et donc justiciable du jugement divin. Mais Spinoza, avec sa logique implacable, va démontrer que cette construction théologique repose sur une contradiction fondamentale. Réfléchissez un instant. Si Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout ce qui va arriver, comment nos choix peuvent-ils être libres? Si Dieu sait dès la création du monde que Pierre va pécher demain à 3 heures de l'après-midi, Pierre a-t-il vraiment le choix de ne pas pécher? Et si Pierre n'a pas vraiment le choix, comment peut-on le tenir pour responsable de son action? Cette question pourrait paraître purement académique, mais Spinoza va en tirer des conclusions explosives. Car voyez-vous, si nos actions sont déterminées par la chaîne infinie des causes et des effets qui remontent jusqu'à Dieu lui-même, alors Dieu est, en dernière analyse, la cause de tout ce qui arrive, y compris de ce que nous appelons le péché. Et c'est là que Spinoza pose la question qui va tout changer. Si Dieu est la cause de tout ce qui existe, comment quelque chose peut-il être considéré comme un péché contre Dieu? Comprenez-vous l'énormité de cette question? Spinoza ne dit pas que le mal n'existe pas ou que nous devons accepter passivement toutes les horreurs du monde. Il dit quelque chose de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus révolutionnaire. Il dit que ce que nous appelons péché n'est pas une offense contre un ordre moral absolu, mais simplement notre ignorance des lois qui gouvernent l'univers. Prenons un exemple concret pour bien saisir sa pensée. Quand un lion dévore une gazelle, disons-nous que le lion pêche? Bien sûr que non. Nous comprenons que le lion agit selon sa nature de prédateur. De la même manière, dit Spinoza, quand un homme ment, vole ou tue, il agit selon sa nature telle qu'elle a été déterminée par l'enchaînement infini des causes qui l'ont façonné. Mais alors, me direz-vous, cela signifie-t-il que tout est permis? Que nous devons accepter le meurtre et le vol sous prétexte qu'ils sont naturels? Pas du tout. Et voici où Spinoza révèle son génie. Pour Spinoza, comprendre que nos actions sont déterminées ne nous dispense pas d'agir moralement. Au contraire, car plus nous comprenons les lois qui nous gouvernent, plus nous pouvons agir en harmonie avec notre vraie nature, qui est une nature rationnelle et sociable. Le voleur qui comprend vraiment pourquoi il vole, peut-être par ignorance de moyens légitimes d'obtenir ce dont il a besoin, peut-être par des traumatismes qui ont déformé sa perception du monde, peut commencer à transformer sa vie. Non pas parce qu'il craint la punition divine, mais parce qu'il comprend enfin ce qui le pousse à agir contre son propre intérêt véritable. Voyez-vous la révolution que cela représente? Pendant des siècles, la morale s'appuyait sur la peur. Peur de l'enfer, peur de la damnation, peur du jugement divin. Spinoza propose une morale fondée sur la compréhension et l'amour. Amour de soi-même, correctement compris, amour de la communauté humaine, amour de l'univers entier dont nous faisons partie. Mais cette vision révolutionnaire va encore plus loin. Car si Dieu et la nature ne font qu'un, si tout ce qui existe fait partie de cette substance unique et infinie que Spinoza appelle tantôt Dieu, tantôt nature, alors qu'est-ce que cela signifie pour notre compréhension de la morale? Cela signifie que les notions de bien et de mal absolu n'ont aucun sens. Il n'y a pas de bien et de mal inscrits dans l'ordre éternel des choses. Il y a seulement ce qui favorise notre épanouissement et notre bonheur et ce qui leur nuit. Il y a ce qui augmente notre puissance d'agir et de comprendre et ce qui la diminue. Il y a ce qui nous rapproche de notre nature véritable, d'être rationnel et sociable, et ce qui nous en éloigne. Cette perspective transforme complètement notre rapport à la culpabilité et au péché. Au lieu de nous flageller pour nos erreurs passées, nous pouvons les comprendre comme des étapes nécessaires de notre développement.
Au lieu de juger les autres avec la sévérité d'un juge divin, nous pouvons les voir comme des êtres humains pris dans le même réseau complexe de causes et d'effets que nous. Mais comprenez-vous pourquoi cette vision était si dangereuse pour les institutions religieuses de l'époque? Si le péché n'existe pas vraiment, si la culpabilité n'est qu'une forme d'ignorance, alors à quoi servent les prêtres, les rabbins, les pasteurs? À quoi servent les sacrements, les confessions, les pénitences? À quoi sert tout cet édifice complexe de médiation entre l'homme et Dieu? Spinoza ne le dit pas explicitement, mais sa philosophie implique que chaque être humain peut avoir un rapport direct avec le divin, sans intermédiaire, sans institution, sans dogme. Chacun peut découvrir sa propre voie vers la béatitude par l'exercice de sa raison et le développement de sa compréhension. Cette idée était littéralement explosive au XVIIe siècle. Imaginez l'effet de telles paroles dans une Europe déchirée par les guerres de religion, où catholiques et protestants s'entretuaient pour savoir qui détenait la vraie foi. Spinoza arrive et dit tranquillement « Vous vous battez pour rien ». Il n'y a pas de vraie foi au sens où vous l'entendez. Il y a seulement des degrés de compréhension de la réalité. La fureur des églises. Mais croyez-vous que les institutions religieuses de l'époque allaient laisser passer une telle remise en cause de leurs fondements sans réagir? L'histoire de la persécution de Spinoza nous révèle à quel point ces idées étaient perçues comme dangereuses par tous les pouvoirs établis. Dès 1665, alors que Spinoza travaille encore en secret à son œuvre maîtresse, l'éthique, des rumeurs commencent à circuler dans les cercles intellectuels européens. On parle d'un mystérieux philosophe hollandais qui aurait trouvé le moyen de démontrer géométriquement que Dieu ne juge pas les hommes et que le péché n'existe pas. Ces rumeurs arrivent-elles aux oreilles des autorités religieuses? Bien sûr. Le premier à s'alarmer est un théologien protestant, Lambert van Veldhuizen, qui écrit dès 1670. Cet homme enseigne un athéisme déguisé. Sous prétexte de parler de Dieu, il nie tout ce qui fait de Dieu un Dieu digne de ce nom. Comprenez-vous l'accusation? Pour les théologiens de l'époque, un Dieu qui ne juge pas, qui ne punit pas, qui ne récompense pas, n'est pas vraiment Dieu. Mais le véritable scandale éclate en 1670 avec la publication du traité théologico-politique. Dans ce livre révolutionnaire, Spinoza ose appliquer la méthode critique moderne à l'étude de la Bible. Il démontre que les textes sacrés ont été écrits par des hommes, à des époques différentes, dans des contextes politiques précis, et qu'ils contiennent de nombreuses contradictions et erreurs historiques. Imaginez l'effet de cette analyse à une époque où la Bible était considérée comme la parole directe de Dieu, dictée mot pour mot aux prophètes. Spinoza traite les textes sacrés comme n'importe quel autre document historique, soumis à la critique rationnelle. Il explique les miracles par des causes naturelles et interprète les prophéties comme des métaphores poétiques. La réaction ne se fait pas attendre. Dès 1671, le livre est mis à l'index par l'Église catholique et interdit dans la plupart des États protestants. Mais ce n'est que le début, car voyez-vous, interdire un livre au XVIIe siècle, c'est souvent le meilleur moyen d'assurer son succès. Des copies circulent clandestinement dans toute l'Europe, traduites en français, en anglais, en allemand. Les autorités religieuses comprennent qu'elles font face à quelque chose de totalement nouveau. Ce n'est pas simplement un hérétique de plus qui conteste tel ou tel dogme particulier. C'est un homme qui remet en question la structure même de la pensée religieuse occidentale. Un homme qui propose une alternative complète au christianisme traditionnel. À Utrecht, le pasteur Johannes Melchior écrit en 673 « Ce Spinoza est plus dangereux que tous les athées qui l'ont précédé, car les athées se contentent de nier Dieu. Lui, il prétend l'adorer tout en détruisant tout ce qui en fait un objet d'adoration. Cette analyse vous paraît-elle juste? En un sens, oui. Spinoza est peut-être l'homme le plus religieux de son époque, mais sa religion n'a rien à voir avec celle des églises. En France, Bossuet, le grand orateur sacré, tonnera contre ces novateurs impies qui osent appliquer leur raison bornée au mystère de la foi. En Angleterre, les anglicans dénoncent l'esprit de vertige qui s'empare des esprits faibles séduits par les sophismes hollandais. Partout en Europe, les chairs retentissent de mises en garde contre le spinozisme. Mais le plus extraordinaire, c'est que cette campagne de dénigrement révèle en creux la puissance des idées de Spinoza.
Car pourquoi les églises auraient-elles mobilisé tant d'énergie contre un simple polisseur de lentilles d'Amsterdam si ces idées n'avaient pas représenté une menace réelle? La vérité, c'est que Spinoza touchait au cœur du pouvoir religieux, la peur. Pendant des siècles, les églises avaient fondé leur autorité sur la terreur de la damnation éternelle. Elles prétendaient détenir les clés du salut et menaçaient de l'enfer tous ceux qui refusaient de se soumettre à leurs dogmes. Spinoza arrive et démontre tranquillement que cette peur n'a aucun fondement rationnel. Pour lui, l'enfer et le paradis ne sont pas des lieux où nous irons après la mort, mais des états d'esprit que nous vivons dès ici-bas. L'enfer, c'est l'ignorance, la superstition, la haine de soi et des autres. Le paradis, c'est la connaissance, la compréhension, l'amour de soi et du monde. Cette vision ne vous paraît-elle pas infiniment plus belle et plus sensée que la mythologie traditionnelle? Mais comprenez-vous les implications pratiques de cette révolution spirituelle? Si l'enfer et le paradis sont des états de conscience, alors chacun peut commencer dès maintenant à construire son paradis par l'exercice de sa raison et le développement de sa compréhension. Plus besoin d'attendre la mort, plus besoin de médiateurs, plus besoin de sacrements. Chaque être humain porte en lui-même les moyens de sa propre béatitude. Cette idée était si révolutionnaire que même les philosophes les plus audacieux de l'époque n'osaient pas l'exprimer ouvertement. Leibniz, qui correspondait secrètement avec Spinoza, écrivait publiquement contre lui. Malebranche le dénonçait comme l'homme le plus impie et le plus dangereux de son siècle. Seuls quelques esprits exceptionnels, comme le jeune Tschirnaus en Allemagne ou Boulainvilliers en France, osaient défendre publiquement ses idées. La persécution de Spinoza révèle aussi quelque chose de fascinant sur la nature du pouvoir religieux. Car voyez-vous, les autorités ne s'attaquaient pas seulement aux idées de Spinoza, mais à sa personne même. On l'accusait d'être un espion à la solde des Français, un agent des Jésuites, un faux monnayeur, un débauché. Toutes ces calomnies avaient pour but de discréditer l'homme pour éviter d'avoir à réfuter ses arguments. Pourquoi cette stratégie? Parce que les arguments de Spinoza étaient irréfutables sur le plan logique. Ses démonstrations géométriques étaient d'une rigueur absolue. Il était impossible de les attaquer frontalement sans révéler les contradictions internes de la théologie traditionnelle. Alors on attaquait l'homme, on questionnait ses mœurs, on mettait en doute sa sincérité. Cette persécution nous révèle aussi la peur profonde des institutions face à la liberté de penser. Car Spinoza n'attaquait pas seulement la religion, il proposait une méthode de pensée qui pouvait s'appliquer à tous les domaines: politique, morale, psychologie. Il montrait que la raison humaine, convenablement exercée, pouvait comprendre l'ordre du monde sans avoir recours à l'autorité extérieure. Cette leçon de liberté intellectuelle résonne encore aujourd'hui. Ne trouvez-vous pas? À chaque époque, il se trouve des institutions pour prétendre détenir la vérité absolue et pour interdire le libre exercice de la raison critique. L'exemple de Spinoza nous montre qu'il est possible de résister à ces pressions, de continuer à penser librement, même dans l'isolement et la persécution. L'héritage immortel. Mais savez-vous ce qui est le plus extraordinaire dans l'histoire de Spinoza? Ce n'est pas seulement qu'un homme ait pu révolutionner la pensée de son époque malgré la persécution. C'est que ces idées interdites, cachées, combattues pendant des siècles, ont fini par transformer secrètement toute la civilisation occidentale. Si vous appréciez ces histoires qui révèlent les secrets cachés de notre monde, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ces révélations extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Si vous êtes sur mobile, un petit pouce levé m'aiderait énormément à partager ces découvertes avec encore plus de personnes. Car ce que nous allons découvrir maintenant va vous stupéfier. Comment les idées d'un homme ostracisé ont-elles pu influencer secrètement tous les grands penseurs des siècles suivants? Comment ces concepts révolutionnaires sont-ils devenus les fondements invisibles de notre monde moderne? L'histoire commence de manière presque romanesque. En 1676, Spinoza meurt à l'âge de 44 ans dans sa modeste demeure de La Haye, probablement des suites d'une maladie pulmonaire causée par la poussière de verre qu'il respirait en polissant ses lentilles. Imaginez la scène.
Cet homme qui avait bouleversé la pensée européenne meurt seul, entouré seulement de quelques amis fidèles, loin de sa famille, qui ne pouvaient même pas lui rendre visite. Mais voici où l'histoire devient fascinante. À peine quelques mois après sa mort, ses amis publient clandestinement ses œuvres complètes sous le titre « Opera Postuma ». Savez-vous ce qui se passe alors? Ces livres se répandent dans toute l'Europe comme une traînée de poudre, malgré toutes les interdictions. Des exemplaires arrivent à Paris, cachés dans des cargaisons de fromage hollandais. D'autres transitent par Hambourg, dissimulés dans des ballots de tissu. À Londres, les libraires les vendent sous le manteau, parfois avec de fausses couvertures, portant des titres anodins comme « Traité de jardinage » ou « Manuel de navigation ». Mais qui sont ces lecteurs clandestins qui risquent l'emprisonnement pour lire Spinoza? D'abord, des intellectuels marginaux, des médecins, des avocats, des négociants cultivés. Puis, progressivement, les idées de Spinoza commencent à infiltrer les cercles les plus influents de l'Europe des Lumières. Le premier grand penseur à subir cette influence secrète est John Locke, le père du libéralisme politique anglais. Officiellement, Locke ne cite jamais Spinoza. Officieusement, ses écrits sur la tolérance religieuse et la séparation des pouvoirs reprennent des arguments directement inspirés du traité théologico-politique. Coïncidence? Certainement pas, quand on sait que Locke possédait une copie clandestine des œuvres de Spinoza dans sa bibliothèque personnelle. Mais c'est en France que l'influence de Spinoza va devenir véritablement explosive. Dans les salons parisiens du début du XVIIIe siècle, une génération d'intellectuels audacieux découvre ces idées avec fascination. Parmi eux, un homme va jouer un rôle crucial, Pierre Bayle, l'auteur du fameux dictionnaire historique et critique. Bayle fait quelque chose de génial. Il consacre un long article à Spinoza dans son dictionnaire, officiellement pour le condamner, mais en réalité pour exposer ses idées avec une précision telle que les lecteurs attentifs peuvent facilement distinguer le vrai Spinoza des caricatures qu'on en faisait. Comprenez-vous la stratégie? Bayle fait semblant de critiquer Spinoza pour pouvoir le faire connaître. Cette technique de dissimulation va faire école. Bientôt, tous les philosophes des Lumières utilisent la même méthode. Ils citent Spinoza pour le critiquer, mais leurs critiques sont si détaillées qu'elles fonctionnent en réalité comme des exposés de sa doctrine. Voltaire, par exemple, écrit dans son dictionnaire philosophique « Spinoza était un homme de génie qui a eu le malheur de mal raisonner ». Mais lisez attentivement ses articles sur la tolérance, sur la superstition, sur les religions révélées. Ils reprennent point par point les arguments du philosophe d'Amsterdam. Voltaire fait du spinozisme sans le dire, et peut-être même sans s'en rendre compte. Diderot et d'Alembert vont encore plus loin. Dans leur encyclopédie, cette Bible des Lumières, ils multiplient les références cachées à Spinoza. L'article spinoziste est officiellement critique, mais l'article panthéisme expose sa doctrine avec une sympathie évidente. Et que dire de l'article nécessité qui développe sa théorie du déterminisme universel comme si c'était une évidence scientifique? Mais c'est peut-être chez Rousseau que l'influence de Spinoza est la plus surprenante. L'auteur du Contrat social reprend l'idée spinoziste selon laquelle la société n'est pas une création artificielle, opposée à la nature, mais l'expression naturelle de notre essence d'être rationnel et sociable. Quand Rousseau écrit « L'homme naît libre » et partout il est dans les fers, ne reformule-t-il pas à sa manière la distinction spinoziste entre notre nature véritable et les illusions qui nous asservissent? Savez-vous qui est le premier philosophe à oser se réclamer ouvertement de Spinoza? C'est un Allemand, Gotthold Ephraim Lessing. En 1780, dans une conversation restée célèbre avec le philosophe Jacobi, Lessing déclare « Les concepts orthodoxes de la divinité ne sont plus pour moi. Je ne peux plus les supporter. En kai pan, un et tout. Je ne connais rien d'autre. » Cette formule, un et tout, résume parfaitement la vision spinoziste de Dieu-nature. Cette déclaration fait scandale dans l'Allemagne protestante. On parle de la querelle du panthéisme, mais le mal est fait. Spinoza sort enfin de la clandestinité. Et c'est alors qu'arrive sur scène un jeune homme qui va porter les idées du philosophe hollandais à leur accomplissement. Emmanuel Kant. Kant présente un cas fascinant. Officiellement, il critique sévèrement Spinoza, qu'il accuse de dogmatisme. Mais en réalité,
Toute sa philosophie peut se lire comme une gigantesque tentative de résoudre les problèmes soulevés par le spinozisme. Quand Kant démontre que nous ne pouvons pas connaître Dieu par la raison pure, ne confirme-t-il pas à sa manière la critique spinoziste de la théologie traditionnelle? Et que dire de la morale kantienne? Quand Kant fonde l'éthique sur l'autonomie de la raison plutôt que sur l'obéissance à des commandements divins extérieurs, ne réalise-t-il pas le programme esquissé par Spinoza, une morale rationnelle indépendante de la religion révélée? Mais l'influence de Spinoza ne s'arrête pas à la philosophie pure. Elle va transformer notre compréhension de l'histoire, de la politique, de la psychologie et même de la science. Voyez-vous comment? Prenons l'histoire d'abord. Quand les historiens du 19e siècle, comme Michelet en France ou Ranke en Allemagne, commencent à étudier le passé sans référence providentielle, cherchant les causes naturelles des événements humains, ne appliquent-ils pas la méthode inaugurée par Spinoza dans son analyse de la Bible? En politique, l'influence est encore plus évidente. Toutes les théories modernes de la démocratie s'appuient consciemment ou non sur l'idée spinoziste selon laquelle le pouvoir politique tire sa légitimité du consentement populaire, non d'une investiture divine. Quand les révolutionnaires américains proclament que tous les hommes naissent égaux, ne reprennent-ils pas l'affirmation spinoziste de l'égalité naturelle de tous les êtres humains? Mais c'est peut-être en psychologie que l'influence de Spinoza est la plus révolutionnaire. Bien avant Freud, il avait compris que nos actions sont déterminées par des forces inconscientes, que nos émotions suivent des lois aussi rigoureuses que les mouvements des planètes, que la connaissance de ces mécanismes peut nous libérer de leur emprise aveugle. Freud lui-même reconnaîtra cette filiation. Dans une lettre de 1932, il écrit « Je confesse volontiers ma dépendance à l'égard de la doctrine de Spinoza. Toute la psychanalyse repose sur cette idée spinoziste fondamentale. Ce qui nous détermine inconsciemment peut être rendu conscient. Et cette prise de conscience nous libère. » Jung ira encore plus loin. Pour lui, Spinoza est le premier à avoir compris que l'individu n'existe qu'en relation avec la totalité cosmique. Cette intuition géniale préfigure toute la psychologie transpersonnelle moderne. Mais voici peut-être la plus grande surprise. Spinoza va même influencer la science moderne. Comment un philosophe du XVIIe siècle peut-il avoir anticipé des découvertes scientifiques récentes? La réponse va vous étonner. Einstein d'abord. Le grand physicien déclare explicitement « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'ordre harmonieux de ce qui existe, et non en un Dieu qui se soucie du destin et des actions des êtres humains. » Pour Einstein, l'univers spinoziste, où tout est relié par des lois nécessaires et où Dieu et nature ne font qu'un, correspond parfaitement à sa vision scientifique du cosmos. La physique quantique elle-même semble confirmer certaines intuitions spinozistes. Quand les physiciens découvrent que l'observateur et l'observé sont inséparablement liés, ne retrouvent-ils pas l'idée spinoziste selon laquelle sujet et objet participent d'une même réalité? Quand ils parlent de champs unifiés sous-jacents aux phénomènes apparemment séparés, ne décrivent-ils pas scientifiquement ce que Spinoza appelait la substance unique? La biologie moderne confirme elle aussi certaines vues de Spinoza. Quand les biologistes découvrent que les organismes vivants sont des systèmes autorégulés en interaction constante avec leur environnement, ne décrivent-ils pas ce que Spinoza appelait le conatus, cette force par laquelle chaque être s'efforce de persévérer dans son existence? L'écologie scientifique va encore plus loin dans ce sens. L'idée contemporaine selon laquelle tous les êtres vivants forment un système interconnecté où chaque élément dépend de tous les autres ressemble étrangement à la vision spinoziste d'un univers où tout est en tout. Mais l'influence de Spinoza ne se limite pas aux sciences dures. Elle transforme aussi notre compréhension de l'art, de la littérature, de la spiritualité. Les romantiques allemands, comme Novalis et Schelling, voient en lui le prophète d'une nouvelle religiosité panthéiste. Goethe le considère comme le plus théiste et le plus chrétien des philosophes. Cette influence spirituelle de Spinoza traverse les siècles. Au XXe siècle, des penseurs aussi différents que Bergson, Whitehead ou Teilhard de Chardin reprennent à leur manière sa vision d'un univers animé d'une énergie créatrice, immanente. Aujourd'hui encore, dans notre époque de crise écologique et spirituelle, les idées de Spinoza trouvent une nouvelle actualité.
Quand les écologistes parlent de Gaïa, cette terre vivante dont nous faisons partie, ne retrouvent-ils pas l'intuition spinoziste d'une nature divine ? Quand les neuroscientifiques étudient les corrélations entre états cérébraux et états de conscience, ne confirment-ils pas l'identité spinoziste du mental et du corporel ? Mais voici ce qui est le plus extraordinaire. Malgré cette influence gigantesque, Spinoza reste encore largement méconnu du grand public. Pourquoi ? Parce que ses idées sont si révolutionnaires qu'elles remettent en question nos habitudes de pensée les plus enracinées. Nous continuons à penser spontanément en termes de bien et de mal absolu, de libre arbitre, de responsabilité morale, de jugement divin. Accepter vraiment les idées de Spinoza exigerait de nous une révolution mentale comparable à celle que Copernic a imposée en astronomie, décentrer complètement notre vision du monde. Mais cette révolution en vaut-elle la peine ? Les quelques êtres humains qui ont vraiment intégré la leçon spinoziste semblent nous dire que oui. Ils témoignent d'une paix intérieure, d'une acceptation sereine de la réalité, d'un amour universel qui transcende les divisions habituelles. Car voyez-vous, Spinoza ne nous propose pas seulement une philosophie abstraite. Il nous offre un art de vivre, une sagesse pratique, une voie vers ce qu'il appelle la béatitude. Cette béatitude n'est pas un bonheur passager, mais un état permanent de joie qui naît de la compréhension de notre place dans l'ordre éternel des choses. Et cette sagesse spinoziste traverse les siècles sans prendre une ride. À chaque génération, quelques esprits exceptionnels la redécouvrent et y puisent une force nouvelle. Aujourd'hui, à l'heure où l'humanité fait face à des défis sans précédent, cette sagesse n'a-t-elle pas quelque chose d'essentiel à nous enseigner ? Conclusion finale. Alors, que retenez-vous de cette extraordinaire aventure intellectuelle ? Un homme seul, armé de sa seule raison, a réussi à ébranler l'édifice millénaire de la théologie occidentale. Il a montré que ce que nous prenions pour des vérités éternelles n'étaient que des constructions humaines, fragiles et révisables. Mais surtout, Spinoza nous a enseigné quelque chose d'infiniment précieux, que la véritable liberté ne consiste pas à faire n'importe quoi, mais à comprendre les lois qui nous gouvernent pour mieux nous y adapter. Que la vraie sagesse ne consiste pas à juger et condamner, mais à comprendre et accepter. Que la vraie spiritualité ne consiste pas à implorer un Dieu lointain, mais à reconnaître le divin en nous-mêmes et autour de nous. Cette leçon résonne-t-elle encore aujourd'hui? Plus que jamais. À l'heure où l'intolérance religieuse sème la division, où les dogmatismes de toutes sortes prétendent imposer leur vérité, où la culpabilité et la peur paralysent tant d'existences, la voix de Spinoza nous rappelle qu'une autre voie est possible. Une voie où la raison remplace la superstition, où la compréhension remplace le jugement, où l'amour de la vie remplace la peur de la mort. Une voie où chaque être humain peut découvrir sa propre divinité sans avoir besoin d'intermédiaires, de dogmes ou d'institutions. Car finalement, qu'est-ce que Spinoza nous a vraiment enseigné? Que nous sommes tous des fragments de l'infini, des expressions particulières de la puissance créatrice universelle, des notes dans la symphonie cosmique. Que nos joies et nos peines, nos réussites et nos échecs, nos vertus et nos erreurs font partie du même tissu divin de l'existence. Cette vision transforme complètement notre rapport au monde et aux autres. Plus besoin de nous sentir coupables d'être imparfaits. Nous sommes exactement ce que nous devons être à chaque instant. Plus besoin de juger les autres. Ils expriment, comme nous, la richesse infinie de la réalité. Plus besoin d'avoir peur de la mort, nous sommes des aspects éternels d'une substance immortelle. Imaginez un monde où cette sagesse serait largement partagée. Un monde où l'on cesserait de se battre pour des vérités prétendument absolues. Un monde où l'on comprendrait que nos différences culturelles et religieuses sont autant de facettes de la même humanité. Un monde où l'on apprendrait à voir le sacré dans le quotidien, le divin dans l'ordinaire, l'éternel dans le temporel. Ce monde, Spinoza nous en a montré le chemin. À nous de décider si nous voulons l'emprunter. Car voyez-vous, la question que Spinoza pose à notre époque n'est plus « Comment peut-il y avoir du péché si tout vient de Dieu ?» La question qu'il nous pose aujourd'hui est plus radicale encore. Maintenant que vous savez que le péché n'existe pas, qu'allez-vous faire de cette liberté? Cette question, chacun d'entre nous doit y répondre par sa propre existence. Allons-nous continuer à vivre dans la peur et la culpabilité, ou allons-nous oser la joie et la compréhension? Allons-nous rester prisonniers des dogmes anciens,
ou allons-nous explorer les possibilités infinies de notre nature véritable? L'héritage de Spinoza nous attend. À nous de le faire nôtre, à nous de transformer cette leçon de sagesse en art de vivre, à nous de réaliser ce rêve fou d'un polisseur de lentilles d'Amsterdam, que l'humanité découvre enfin sa propre divinité. Et qui sait, peut-être qu'un jour, dans un futur que nous ne pouvons qu'imaginer, on dira que le 21e siècle fut le siècle où l'humanité découvrit enfin la véritable religion, celle qui n'a pas besoin de temple parce que l'univers entier est son temple, qui n'a pas besoin de prêtre parce que chaque être humain est son propre prêtre, qui n'a pas besoin de livre sacré parce que l'existence elle-même est le livre le plus sacré qui soit. Cette religion, Spinoza l'avait entrevue dans sa petite maison d'Amsterdam. Cette religion, elle n'attend que nous pour naître enfin au grand jour. Cette religion, c'est peut-être l'avenir de l'humanité. Voilà le véritable héritage de Baruch Spinoza. Non pas une doctrine de plus dans l'histoire des idées, mais une invitation permanente à la transformation de soi et du monde. Une invitation que chaque génération doit entendre à nouveau, comprendre à sa manière et transmettre enrichie aux générations futures. Car l'aventure spirituelle de l'humanité ne fait que commencer. Et Spinoza, ce géant méconnu, restera toujours là pour nous rappeler que nous sommes infiniment plus grands, plus beaux, plus divins que nous ne l'imaginons. Il suffit d'oser le croire, il suffit d'oser le vivre. Spinoza a anéanti le péché avec une seule question. Imaginez un instant qu'un homme ordinaire, dans une petite maison d'Amsterdam, ait réussi à détruire des millénaires de doctrines religieuses avec une seule question. Imaginez que cette question ait été si dangereuse que cet homme a été maudit, excommunié et que ses livres ont été brûlés dans toute l'Europe. Vous pensez que c'est impossible? Détrompez-vous. Si vous aimez les histoires inspirantes qui bouleversent notre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Si vous êtes sur votre téléphone, un petit pouce en l'air m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire incroyable à plus de personnes. Car aujourd'hui, nous allons découvrir comment Baruch Spinoza, un simple polisseur de lentilles, a réussi l'impossible, anéantir philosophiquement le concept même de péché. Et vous allez comprendre pourquoi les églises l'ont appelé l'homme le plus dangereux d'Europe, l'hérétique d'Amsterdam. Mais qui était vraiment cet homme que l'histoire a voulu effacer? Connaissez-vous l'histoire de ce jeune prodige qui a grandi dans l'une des communautés les plus tolérantes d'Europe pour finalement en être chassé comme un pestiféré? Baruch Spinoza naît en 1632 dans le quartier juif d'Amsterdam, au cœur d'une famille de marchands séfarades qui avaient fui l'Inquisition espagnole. Pouvez-vous imaginer l'ironie? Ses ancêtres avaient échappé aux persécutions religieuses pour trouver refuge aux Pays-Bas, cette terre promise de la tolérance, et voilà que leur descendant allait à son tour être persécuté pour ses idées. Le petit Baruch grandit dans un environnement privilégié. Sa famille fait partie de l'élite marchande de la communauté portugaise d'Amsterdam. Il fréquente l'école Etzheim, l'une des institutions les plus prestigieuses de l'époque, où il étudie l'hébreu, l'araméen et plonge dans les textes sacrés. Mais voici où l'histoire devient fascinante. Dès son plus jeune âge, Baruch pose des questions qui dérangent. Imaginez la scène. Nous sommes dans une salle de classe du XVIIe siècle et ce jeune homme de 15 ans lève la main pour demander à son maître « Maître, si Dieu est parfait et omniscient, pourquoi a-t-il créé un monde imparfait ?» Pensez-vous que cette question était bien reçue dans une école religieuse traditionnelle? Les professeurs tentent d'abord de calmer cette curiosité dévorante avec des réponses convenues. Les voies de Dieu sont impénétrables, lui répond-on. Mais Baruch n'est pas satisfait. Il continue à creuser, à questionner, à remettre en cause les fondements même de la foi qu'on lui enseigne. À 18 ans, alors que la plupart des jeunes de son âge se préparent à reprendre l'affaire familiale, Baruch se plonge dans l'étude de la philosophie cartésienne qui révolutionne alors l'Europe. René Descartes, avec son « Je pense donc je suis », ouvre une brèche dans la pensée médiévale. Mais là où Descartes s'arrête, Spinoza décide de continuer. Savez-vous ce qui se passe quand un esprit brillant découvre qu'il peut appliquer la méthode mathématique à la métaphysique? Spinoza commence à développer une vision du monde radicalement nouvelle.
Pour lui, si les mathématiques peuvent expliquer les mouvements des planètes, pourquoi ne pourraient-elles pas expliquer la nature de Dieu lui-même? Mais voici où les choses deviennent dangereuses. En 1654, Baruch commence à exprimer publiquement ses doutes sur certains dogmes fondamentaux du judaïsme. Il questionne l'immortalité de l'âme, la vérité littérale de la Torah, et surtout, il remet en question l'idée que les Juifs seraient le peuple élu de Dieu. Pouvez-vous imaginer l'effet de ces paroles dans une communauté qui vient de survivre aux persécutions et qui fonde toute son identité sur ses croyances? La communauté juive d'Amsterdam vit dans un équilibre précaire. Tolérée par les autorités néerlandaises, elle sait qu'elle doit faire preuve d'une orthodoxie irréprochable pour ne pas donner de prétexte à de nouvelles persécutions. Les anciens de la communauté tentent d'abord la manière douce. Ils approchent le jeune Spinoza avec une proposition qui aujourd'hui nous paraîtrait surréaliste. Ils lui offrent 1000 florins par an, une somme considérable pour l'époque, simplement pour qu'il garde ses opinions pour lui et continue à paraître à la synagogue. Imaginez, ils étaient prêts à le payer pour qu'il se taise. Mais que répond Spinoza? Même si vous m'offriez 10 000 florins, je ne pourrais pas être un hypocrite. Cette réponse ne vous rappelle-t-elle pas d'autres grands penseurs de l'histoire qui ont préféré la vérité au confort? Face à ce refus, la communauté n'a plus le choix. Le 27 juillet 1656, Baruch Spinoza, âgé de seulement 23 ans, fait face au tribunal rabbinique de la synagogue portugaise d'Amsterdam. Savez-vous ce qui se passe dans l'esprit d'un jeune homme qui voit sa propre communauté, sa famille, ses amis se dresser contre lui? Le grand rabbin se lève et prononce le hérem, l'excommunication la plus sévère de l'histoire du judaïsme moderne. Écoutez ces mots terrifiants. Nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza, qu'il soit maudit le jour et qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit quand il se couche et qu'il soit maudit quand il se lève, qu'il soit maudit quand il sort et qu'il soit maudit quand il entre. Pouvez-vous imaginer l'impact de ces paroles sur un jeune homme de 23 ans? Du jour au lendemain, Baruch devient un fantôme vivant. Sa propre famille n'a plus le droit de lui adresser la parole. Ses amis d'enfance doivent l'éviter dans la rue. Il devient un paria dans la seule communauté qu'il ait jamais connue. Mais voici ce qui est extraordinaire. Au lieu de se repentir, au lieu de demander pardon, Spinoza fait quelque chose d'inouï. Il change son nom de Baruch, qui signifie béni en hébreu, pour Benedictus, qui signifie béni en latin. Comprenez-vous le message? Il refuse d'abandonner sa bénédiction. Il la revendique simplement dans une autre langue. Et que fait cet homme de 23 ans, rejeté par sa communauté, coupé de sa famille, privé de ses ressources? Il aurait pu sombrer dans l'amertume ou la dépression. Mais non. Spinoza fait quelque chose de révolutionnaire. Il décide de gagner sa vie avec ses mains tout en révolutionnant la philosophie avec son esprit. Il apprend le métier de polisseur de lentilles, un travail manuel minutieux qui lui permet de survivre modestement. Ironie de l'histoire. Celui qui va révolutionner notre vision de Dieu et de l'univers gagne sa vie en polissant des instruments qui permettent de mieux voir le monde. Ne trouvez-vous pas cette métaphore extraordinaire? Dans sa petite maison de la rue Saint-Antoine, Spinoza mène une double vie. Le jour, il polit des lentilles pour les microscopes et les télescopes de l'époque. Le soir, il polit ses idées philosophiques avec la même précision. Car savez-vous ce qu'il est en train de développer dans le secret de son humble demeure? Rien de moins qu'un système philosophique qui va ébranler les fondements de la civilisation occidentale. Mais attention, Spinoza n'est pas un révolutionnaire par goût du scandale. C'est un homme profondément spirituel, peut-être plus spirituel que beaucoup de ses contemporains qui fréquentent assidûment leur lieu de culte. Seulement, sa spiritualité prend une forme que personne n'avait osé imaginer. Pour Spinoza, Dieu n'est pas ce vieillard barbu qui siège au-dessus des nuages et qui juge les hommes. Dieu n'est pas séparé de sa création, il est sa création. Cette idée peut vous paraître abstraite, mais comprenez-vous les implications révolutionnaires de cette vision? Si Dieu et la nature ne font qu'un, alors tout ce qui existe, absolument tout, fait partie de Dieu. Les pierres, les plantes, les animaux, les hommes, et même ce que nous appelons le mal ou le péché. Comment, dans ce cas, quelque chose pourrait-il être intrinsèquement mauvais s'il fait partie de Dieu? La question qui a changé le monde. Mais voici où Spinoza va porter le coup fatal à des millénaires de théologie. Connaissez-vous cette question simple qui a fait trembler toutes les églises d'Europe?
Cette question qui a détruit le concept même de péché moral. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre va peut-être bouleverser votre propre vision du monde. Spinoza commence par s'attaquer au problème fondamental du libre arbitre. Depuis saint Augustin, la théologie chrétienne s'appuie sur cette idée. Dieu a créé l'homme libre de choisir entre le bien et le mal. Cette liberté de choix est ce qui rend l'homme responsable de ses actions et donc justiciable du jugement divin. Mais Spinoza, avec sa logique implacable, va démontrer que cette construction théologique repose sur une contradiction fondamentale. Réfléchissez un instant. Si Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout ce qui va arriver, comment nos choix peuvent-ils être libres? Si Dieu sait dès la création du monde que Pierre va pécher demain à 3 heures de l'après-midi, Pierre a-t-il vraiment le choix de ne pas pécher? Et si Pierre n'a pas vraiment le choix, comment peut-on le tenir pour responsable de son action? Cette question pourrait paraître purement académique, mais Spinoza va en tirer des conclusions explosives. Car voyez-vous, si nos actions sont déterminées par la chaîne infinie des causes et des effets qui remontent jusqu'à Dieu lui-même, alors Dieu est, en dernière analyse, la cause de tout ce qui arrive, y compris de ce que nous appelons le péché. Et c'est là que Spinoza pose la question qui va tout changer. Si Dieu est la cause de tout ce qui existe, comment quelque chose peut-il être considéré comme un péché contre Dieu? Comprenez-vous l'énormité de cette question? Spinoza ne dit pas que le mal n'existe pas ou que nous devons accepter passivement toutes les horreurs du monde. Il dit quelque chose de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus révolutionnaire. Il dit que ce que nous appelons péché n'est pas une offense contre un ordre moral absolu, mais simplement notre ignorance des lois qui gouvernent l'univers. Prenons un exemple concret pour bien saisir sa pensée. Quand un lion dévore une gazelle, disons-nous que le lion pêche? Bien sûr que non. Nous comprenons que le lion agit selon sa nature de prédateur. De la même manière, dit Spinoza, quand un homme ment, vole ou tue, il agit selon sa nature telle qu'elle a été déterminée par l'enchaînement infini des causes qui l'ont façonné. Mais alors, me direz-vous, cela signifie-t-il que tout est permis? Que nous devons accepter le meurtre et le vol sous prétexte qu'ils sont naturels? Pas du tout. Et voici où Spinoza révèle son génie. Pour Spinoza, comprendre que nos actions sont déterminées ne nous dispense pas d'agir moralement. Au contraire, car plus nous comprenons les lois qui nous gouvernent, plus nous pouvons agir en harmonie avec notre vraie nature, qui est une nature rationnelle et sociable. Le voleur qui comprend vraiment pourquoi il vole, peut-être par ignorance de moyens légitimes d'obtenir ce dont il a besoin, peut-être par des traumatismes qui ont déformé sa perception du monde, peut commencer à transformer sa vie. Non pas parce qu'il craint la punition divine, mais parce qu'il comprend enfin ce qui le pousse à agir contre son propre intérêt véritable. Voyez-vous la révolution que cela représente? Pendant des siècles, la morale s'appuyait sur la peur. Peur de l'enfer, peur de la damnation, peur du jugement divin. Spinoza propose une morale fondée sur la compréhension et l'amour. Amour de soi-même, correctement compris, amour de la communauté humaine, amour de l'univers entier dont nous faisons partie. Mais cette vision révolutionnaire va encore plus loin. Car si Dieu et la nature ne font qu'un, si tout ce qui existe fait partie de cette substance unique et infinie que Spinoza appelle tantôt Dieu, tantôt nature, alors qu'est-ce que cela signifie pour notre compréhension de la morale? Cela signifie que les notions de bien et de mal absolu n'ont aucun sens. Il n'y a pas de bien et de mal inscrits dans l'ordre éternel des choses. Il y a seulement ce qui favorise notre épanouissement et notre bonheur et ce qui leur nuit. Il y a ce qui augmente notre puissance d'agir et de comprendre et ce qui la diminue. Il y a ce qui nous rapproche de notre nature véritable, d'être rationnel et sociable, et ce qui nous en éloigne. Cette perspective transforme complètement notre rapport à la culpabilité et au péché. Au lieu de nous flageller pour nos erreurs passées, nous pouvons les comprendre comme des étapes nécessaires de notre développement. Au lieu de juger les autres avec la sévérité d'un juge divin, nous pouvons les voir comme des êtres humains pris dans le même réseau complexe de causes et d'effets que nous. Mais comprenez-vous pourquoi cette vision était si dangereuse pour les institutions religieuses de l'époque? Si le péché n'existe pas vraiment, si la culpabilité n'est qu'une forme d'ignorance, alors à quoi servent les prêtres, les rabbins,
les pasteurs? À quoi servent les sacrements, les confessions, les pénitences? À quoi sert tout cet édifice complexe de médiation entre l'homme et Dieu? Spinoza ne le dit pas explicitement, mais sa philosophie implique que chaque être humain peut avoir un rapport direct avec le divin, sans intermédiaire, sans institution, sans dogme. Chacun peut découvrir sa propre voie vers la béatitude par l'exercice de sa raison et le développement de sa compréhension. Cette idée était littéralement explosive au XVIIe siècle. Imaginez l'effet de telles paroles dans une Europe déchirée par les guerres de religion, où catholiques et protestants s'entretuaient pour savoir qui détenait la vraie foi. Spinoza arrive et dit tranquillement « Vous vous battez pour rien ». Il n'y a pas de vraie foi au sens où vous l'entendez. Il y a seulement des degrés de compréhension de la réalité. La fureur des églises. Mais croyez-vous que les institutions religieuses de l'époque allaient laisser passer une telle remise en cause de leurs fondements sans réagir? L'histoire de la persécution de Spinoza nous révèle à quel point ses idées étaient perçues comme dangereuses par tous les pouvoirs établis. Dès 1665, alors que Spinoza travaille encore en secret à son œuvre maîtresse, l'éthique, des rumeurs commencent à circuler dans les cercles intellectuels européens. On parle d'un mystérieux philosophe hollandais qui aurait trouvé le moyen de démontrer géométriquement que Dieu ne juge pas les hommes et que le péché n'existe pas. Ces rumeurs arrivent-elles aux oreilles des autorités religieuses? Bien sûr. Le premier à s'alarmer est un théologien protestant, Lambert van Veldhuizen, qui écrit dès 1670. Cet homme enseigne un athéisme déguisé. Sous prétexte de parler de Dieu, il nie tout ce qui fait de Dieu un Dieu digne de ce nom. Comprenez-vous l'accusation? Pour les théologiens de l'époque, un Dieu qui ne juge pas, qui ne punit pas, qui ne récompense pas, n'est pas vraiment Dieu. Mais le véritable scandale éclate en 1670 avec la publication du traité théologico-politique. Dans ce livre révolutionnaire, Spinoza ose appliquer la méthode critique moderne à l'étude de la Bible. Il démontre que les textes sacrés ont été écrits par des hommes, à des époques différentes, dans des contextes politiques précis, et qu'ils contiennent de nombreuses contradictions et erreurs historiques. Imaginez l'effet de cette analyse à une époque où la Bible était considérée comme la parole directe de Dieu dictée mot pour mot aux prophètes. Spinoza traite les textes sacrés comme n'importe quel autre document historique, soumis à la critique rationnelle. Il explique les miracles par des causes naturelles et interprète les prophéties comme des métaphores poétiques. La réaction ne se fait pas attendre. Dès 1671, le livre est mis à l'index par l'Église catholique et interdit dans la plupart des États protestants. Mais ce n'est que le début, car voyez-vous, interdire un livre au XVIIe siècle, c'est souvent le meilleur moyen d'assurer son succès. Des copies circulent clandestinement dans toute l'Europe, traduites en français, en anglais, en allemand. Les autorités religieuses comprennent qu'elles font face à quelque chose de totalement nouveau. Ce n'est pas simplement un hérétique de plus qui conteste tel ou tel dogme particulier. C'est un homme qui remet en question la structure même de la pensée religieuse occidentale. Un homme qui propose une alternative complète au christianisme traditionnel. À Utrecht, le pasteur Johannes Melchior écrit en 673 « Ce Spinoza est plus dangereux que tous les athées qui l'ont précédé, car les athées se contentent de nier Dieu. Lui, il prétend l'adorer tout en détruisant tout ce qui en fait un objet d'adoration. » Cette analyse vous paraît-elle juste? En un sens, oui. Spinoza est peut-être l'homme le plus religieux de son époque, mais sa religion n'a rien à voir avec celle des églises. En France, Bossuet, le grand orateur sacré, tonnera contre ces novateurs impies qui osent appliquer leur raison bornée au mystère de la foi. En Angleterre, les anglicans dénoncent l'esprit de vertige qui s'empare des esprits faibles séduits par les sophismes hollandais. Partout en Europe, les chairs retentissent de mises en garde contre le spinozisme. Mais le plus extraordinaire, c'est que cette campagne de dénigrement révèle en creux la puissance des idées de Spinoza. Car pourquoi les églises auraient-elles mobilisé tant d'énergie contre un simple polisseur de lentilles d'Amsterdam si ces idées n'avaient pas représenté une menace réelle? La vérité, c'est que Spinoza touchait au cœur du pouvoir religieux.
la peur. Pendant des siècles, les églises avaient fondé leur autorité sur la terreur de la damnation éternelle. Elles prétendaient détenir les clés du salut et menaçaient de l'enfer tous ceux qui refusaient de se soumettre à leurs dogmes. Spinoza arrive et démontre tranquillement que cette peur n'a aucun fondement rationnel. Pour lui, l'enfer et le paradis ne sont pas des lieux où nous irons après la mort, mais des états d'esprit que nous vivons dès ici-bas. L'enfer, c'est l'ignorance, la superstition, la haine de soi et des autres. Le paradis, c'est la connaissance, la compréhension, l'amour de soi et du monde. Cette vision ne vous paraît-elle pas infiniment plus belle et plus sensée que la mythologie traditionnelle? Mais comprenez-vous les implications pratiques de cette révolution spirituelle? Si l'enfer et le paradis sont des états de conscience, alors chacun peut commencer dès maintenant à construire son paradis par l'exercice de sa raison et le développement de sa compréhension. Plus besoin d'attendre la mort, plus besoin de médiateurs, plus besoin de sacrements. Chaque être humain porte en lui-même les moyens de sa propre béatitude. Cette idée était si révolutionnaire que même les philosophes les plus audacieux de l'époque n'osaient pas l'exprimer ouvertement. Leibniz, qui correspondait secrètement avec Spinoza, écrivait publiquement contre lui. Malebranche le dénonçait comme l'homme le plus impie et le plus dangereux de son siècle. Seuls quelques esprits exceptionnels, comme le jeune Tschirnaus en Allemagne ou Boulainvilliers en France, osaient défendre publiquement ses idées. La persécution de Spinoza révèle aussi quelque chose de fascinant sur la nature du pouvoir religieux. Car voyez-vous, les autorités ne s'attaquaient pas seulement aux idées de Spinoza, mais à sa personne même. On l'accusait d'être un espion à la solde des Français, un agent des Jésuites, un faux monnayeur, un débauché. Toutes ces calomnies avaient pour but de discréditer l'homme pour éviter d'avoir à réfuter ses arguments. Pourquoi cette stratégie? Parce que les arguments de Spinoza étaient irréfutables sur le plan logique. Ses démonstrations géométriques étaient d'une rigueur absolue. Il était impossible de les attaquer frontalement sans révéler les contradictions internes de la théologie traditionnelle. Alors on attaquait l'homme, on questionnait ses mœurs, on mettait en doute sa sincérité. Cette persécution nous révèle aussi la peur profonde des institutions face à la liberté de penser. Car Spinoza n'attaquait pas seulement la religion, il proposait une méthode de pensée qui pouvait s'appliquer à tous les domaines, politique, morale, psychologie. Il montrait que la raison humaine, convenablement exercée, pouvait comprendre l'ordre du monde sans avoir recours à l'autorité extérieure. Cette leçon de liberté intellectuelle résonne encore aujourd'hui. Ne trouvez-vous pas? À chaque époque, il se trouve des institutions pour prétendre détenir la vérité absolue et pour interdire le libre exercice de la raison critique. L'exemple de Spinoza nous montre qu'il est possible de résister à ces pressions, de continuer à penser librement, même dans l'isolement et la persécution. L'héritage immortel. Mais savez-vous ce qui est le plus extraordinaire dans l'histoire de Spinoza? Ce n'est pas seulement qu'un homme ait pu révolutionner la pensée de son époque malgré la persécution. C'est que ces idées interdites, cachées, combattues pendant des siècles, ont fini par transformer secrètement toute la civilisation occidentale. Si vous appréciez ces histoires qui révèlent les secrets cachés de notre monde, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ces révélations extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Si vous êtes sur mobile, un petit pouce levé m'aiderait énormément à partager ces découvertes avec encore plus de personnes. Car ce que nous allons découvrir maintenant va vous stupéfier. Comment les idées d'un homme ostracisé ont-elles pu influencer secrètement tous les grands penseurs des siècles suivants? Comment ces concepts révolutionnaires sont-ils devenus les fondements invisibles de notre monde moderne? L'histoire commence de manière presque romanesque. En 1676, Spinoza meurt à l'âge de 44 ans dans sa modeste demeure de La Haye, probablement des suites d'une maladie pulmonaire causée par la poussière de verre qu'il respirait en polissant ses lentilles. Imaginez la scène. Cet homme qui avait bouleversé la pensée européenne meurt seul, entouré seulement de quelques amis fidèles, loin de sa famille, qui ne pouvait même pas lui rendre visite. Mais voici où l'histoire devient fascinante. À peine quelques mois après sa mort, ses amis publient clandestinement ses œuvres complètes sous le titre Opera Postuma.
Savez-vous ce qui se passe alors? Ces livres se répandent dans toute l'Europe comme une traînée de poudre, malgré toutes les interdictions. Des exemplaires arrivent à Paris, cachés dans des cargaisons de fromage hollandais. D'autres transitent par Hambourg, dissimulés dans des ballots de tissu. À Londres, les libraires les vendent sous le manteau, parfois avec de fausses couvertures, portant des titres anodins comme Traité de jardinage ou Manuel de navigation. Mais qui sont ces lecteurs clandestins qui risquent l'emprisonnement pour lire Spinoza? D'abord, des intellectuels marginaux, des médecins, des avocats, des négociants cultivés. Puis, progressivement, les idées de Spinoza commencent à infiltrer les cercles les plus influents de l'Europe des Lumières. Le premier grand penseur à subir cette influence secrète est John Locke, le père du libéralisme politique anglais. Officiellement, Locke ne cite jamais Spinoza. Officieusement, ses écrits sur la tolérance religieuse et la séparation des pouvoirs reprennent des arguments directement inspirés du traité théologico-politique. Coïncidence? Certainement pas, quand on sait que Locke possédait une copie clandestine des œuvres de Spinoza dans sa bibliothèque personnelle. Mais c'est en France que l'influence de Spinoza va devenir véritablement explosive. Dans les salons parisiens du début du XVIIIe siècle, une génération d'intellectuels audacieux découvre ces idées avec fascination. Parmi eux, un homme va jouer un rôle crucial, Pierre Bayle, l'auteur du fameux dictionnaire historique et critique. Bayle fait quelque chose de génial. Il consacre un long article à Spinoza dans son dictionnaire, officiellement pour le condamner, mais en réalité pour exposer ses idées avec une précision telle que les lecteurs attentifs peuvent facilement distinguer le vrai Spinoza des caricatures qu'on en faisait. Comprenez-vous la stratégie? Bayle fait semblant de critiquer Spinoza pour pouvoir le faire connaître. Cette technique de dissimulation va faire école. Bientôt, tous les philosophes des Lumières utilisent la même méthode. Ils citent Spinoza pour le critiquer, mais leurs critiques sont si détaillées qu'elles fonctionnent en réalité comme des exposés de sa doctrine. Voltaire, par exemple, écrit dans son dictionnaire philosophique « Spinoza était un homme de génie qui a eu le malheur de mal raisonner ». Mais lisez attentivement ses articles sur la tolérance, sur la superstition, sur les religions révélées. Ils reprennent point par point les arguments du philosophe d'Amsterdam. Voltaire fait du spinozisme sans le dire, et peut-être même sans s'en rendre compte. Diderot et d'Alembert vont encore plus loin. Dans leur encyclopédie, cette Bible des Lumières, ils multiplient les références cachées à Spinoza. L'article spinoziste est officiellement critique, mais l'article panthéisme expose sa doctrine avec une sympathie évidente. Et que dire de l'article nécessité qui développe sa théorie du déterminisme universel comme si c'était une évidence scientifique? Mais c'est peut-être chez Rousseau que l'influence de Spinoza est la plus surprenante. L'auteur du Contrat social reprend l'idée spinoziste selon laquelle la société n'est pas une création artificielle, opposée à la nature, mais l'expression naturelle de notre essence d'être rationnel et sociable. Quand Rousseau écrit « L'homme naît libre » et partout il est dans les fers, ne reformule-t-il pas à sa manière la distinction spinoziste entre notre nature véritable et les illusions qui nous asservissent? Savez-vous qui est le premier philosophe à oser se réclamer ouvertement de Spinoza? C'est un Allemand, Gotthold Ephraim Lessing. En 1880, dans une conversation restée célèbre avec le philosophe Jacobi, Lessing déclare « Les concepts orthodoxes de la divinité ne sont plus pour moi. Je ne peux plus les supporter. En kai pan, un et tout. Je ne connais rien d'autre. » Cette formule, un et tout, résume parfaitement la vision spinoziste de Dieu-nature. Cette déclaration fait scandale dans l'Allemagne protestante. On parle de la querelle du panthéisme, mais le mal est fait. Spinoza sort enfin de la clandestinité. Et c'est alors qu'arrive sur scène un jeune homme qui va porter les idées du philosophe hollandais à leur accomplissement. Emmanuel Kant. Kant présente un cas fascinant. Officiellement, il critique sévèrement Spinoza, qu'il accuse de dogmatisme. Mais en réalité, toute sa philosophie peut se lire comme une gigantesque tentative de résoudre les problèmes soulevés par le spinozisme. Quand Kant démontre que nous ne pouvons pas connaître Dieu par la raison pure, ne confirme-t-il pas à sa manière la critique spinoziste de la théologie traditionnelle? Et que dire de la morale kantienne?
Quand Kant fonde l'éthique sur l'autonomie de la raison plutôt que sur l'obéissance à des commandements divins extérieurs, ne réalise-t-il pas le programme esquissé par Spinoza, une morale rationnelle indépendante de la religion révélée? Mais l'influence de Spinoza ne s'arrête pas à la philosophie pure. Elle va transformer notre compréhension de l'histoire, de la politique, de la psychologie et même de la science. Voyez-vous comment? Prenons l'histoire d'abord. Quand les historiens du 19e siècle, comme Michelet en France ou Ranke en Allemagne, commencent à étudier le passé sans référence providentielle, cherchant les causes naturelles des événements humains, ne appliquent-ils pas la méthode inaugurée par Spinoza dans son analyse de la Bible? En politique, l'influence est encore plus évidente. Toutes les théories modernes de la démocratie s'appuient consciemment ou non sur l'idée spinoziste selon laquelle le pouvoir politique tire sa légitimité du consentement populaire, non d'une investiture divine. Quand les révolutionnaires américains proclament que tous les hommes naissent égaux, ne reprennent-ils pas l'affirmation spinoziste de l'égalité naturelle de tous les êtres humains? Mais c'est peut-être en psychologie que l'influence de Spinoza est la plus révolutionnaire. Bien avant Freud, il avait compris que nos actions sont déterminées par des forces inconscientes, que nos émotions suivent des lois aussi rigoureuses que les mouvements des planètes, que la connaissance de ces mécanismes peut nous libérer de leur emprise aveugle. Freud lui-même reconnaîtra cette filiation. Dans une lettre de 1932, il écrit « Je confesse volontiers ma dépendance à l'égard de la doctrine de Spinoza. Toute la psychanalyse repose sur cette idée spinoziste fondamentale. Ce qui nous détermine inconsciemment peut être rendu conscient. Et cette prise de conscience nous libère. » Jung ira encore plus loin. Pour lui, Spinoza est le premier à avoir compris que l'individu n'existe qu'en relation avec la totalité cosmique. Cette intuition géniale préfigure toute la psychologie transpersonnelle moderne. Mais voici peut-être la plus grande surprise. Spinoza va même influencer la science moderne. Comment un philosophe du XVIIe siècle peut-il avoir anticipé des découvertes scientifiques récentes? La réponse va vous étonner. Einstein d'abord. Le grand physicien déclare explicitement « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'ordre harmonieux de ce qui existe, et non en un Dieu qui se soucie du destin et des actions des êtres humains. » Pour Einstein, l'univers spinoziste, où tout est relié par des lois nécessaires et où Dieu et nature ne font qu'un, correspond parfaitement à sa vision scientifique du cosmos. La physique quantique elle-même semble confirmer certaines intuitions spinozistes. Quand les physiciens découvrent que l'observateur et l'observé sont inséparablement liés, ne retrouvent-ils pas l'idée spinoziste selon laquelle sujet et objet participent d'une même réalité? Quand ils parlent de champs unifiés sous-jacents aux phénomènes apparemment séparés, ne décrivent-ils pas scientifiquement ce que Spinoza appelait la substance unique? La biologie moderne confirme elle aussi certaines vues de Spinoza. Quand les biologistes découvrent que les organismes vivants sont des systèmes autorégulés en interaction constante avec leur environnement, ne décrivent-ils pas ce que Spinoza appelait le conatus, cette force par laquelle chaque être s'efforce de persévérer dans son existence? L'écologie scientifique va encore plus loin dans ce sens. L'idée contemporaine selon laquelle tous les êtres vivants forment un système interconnecté, où chaque élément dépend de tous les autres, ressemble étrangement à la vision spinoziste d'un univers où tout est en tout. Mais l'influence de Spinoza ne se limite pas aux sciences dures. Elle transforme aussi notre compréhension de l'art, de la littérature, de la spiritualité. Les romantiques allemands, comme Novalis et Schelling, voient en lui le prophète d'une nouvelle religiosité panthéiste. Goethe le considère comme le plus théiste et le plus chrétien des philosophes. Cette influence spirituelle de Spinoza traverse les siècles. Au XXe siècle, des penseurs aussi différents que Bergson, Whitehead ou Teilhard de Chardin reprennent à leur manière sa vision d'un univers animé d'une énergie créatrice, immanente. Aujourd'hui encore, dans notre époque de crise écologique et spirituelle, les idées de Spinoza trouvent une nouvelle actualité. Quand les écologistes parlent de Gaïa, cette terre vivante dont nous faisons partie, ne retrouvent-ils pas l'intuition spinoziste d'une nature divine?
Quand les neuroscientifiques étudient les corrélations entre états cérébraux et états de conscience, ne confirment-ils pas l'identité spinoziste du mental et du corporel? Mais voici ce qui est le plus extraordinaire. Malgré cette influence gigantesque, Spinoza reste encore largement méconnu du grand public. Pourquoi? Parce que ses idées sont si révolutionnaires qu'elles remettent en question nos habitudes de pensée les plus enracinées. Nous continuons à penser spontanément en termes de bien et de mal absolu, de libre arbitre, de responsabilité morale, de jugement divin. Accepter vraiment les idées de Spinoza exigerait de nous une révolution mentale comparable à celle que Copernic a imposée en astronomie, décentrer complètement notre vision du monde. Mais cette révolution en vaut-elle la peine? Les quelques êtres humains qui ont vraiment intégré la leçon spinoziste semblent nous dire que oui. Ils témoignent d'une paix intérieure, d'une acceptation sereine de la réalité, d'un amour universel qui transcende les divisions habituelles. Car voyez-vous, Spinoza ne nous propose pas seulement une philosophie abstraite. Il nous offre un art de vivre, une sagesse pratique, une voie vers ce qu'il appelle la béatitude. Cette béatitude n'est pas un bonheur passager, mais un état permanent de joie qui naît de la compréhension de notre place dans l'ordre éternel des choses. Et cette sagesse spinoziste traverse les siècles sans prendre une ride. À chaque génération, quelques esprits exceptionnels la redécouvrent et y puisent une force nouvelle. Aujourd'hui, à l'heure où l'humanité fait face à des défis sans précédent, cette sagesse n'a-t-elle pas quelque chose d'essentiel à nous enseigner? Conclusion finale. Alors, que retenez-vous de cette extraordinaire aventure intellectuelle? Un homme seul, armé de sa seule raison, a réussi à ébranler l'édifice millénaire de la théologie occidentale. Il a montré que ce que nous prenions pour des vérités éternelles n'étaient que des constructions humaines, fragiles et révisables. Mais surtout, Spinoza nous a enseigné quelque chose d'infiniment précieux, que la véritable liberté ne consiste pas à faire n'importe quoi, mais à comprendre les lois qui nous gouvernent pour mieux nous y adapter. Que la vraie sagesse ne consiste pas à juger et condamner, mais à comprendre et accepter.